Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, c'est Gilles. Je viens continuer ces discussions sur ces énormes transformations, ces bouleversements qui sont en cours sur la scène terrestre et l'éveil intérieur, cet éveil spirituel. Il faut s'attendre à ce que cette matrice de la troisième dimension vole en éclats très rapidement et à cette nouvelle réalité qui va se créer. Alors, je vais vous autoriser donc, c'est pas ça, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est de sécher les cours de la troisième dimension. Hein. Lâchez prise sur tous ces trucs de la connaissance. Faites le mur et venez dans la nature. Venez vous amuser dans la cinquième dimension, dans cette dimension de ressenti. Pour pouvoir, parce que la cinquième dimension, c'est vraiment un espace de liberté et de créativité. Donc il faut faire ce qu'on a à faire dans la vie, mais dans la vie terrestre, mais vous pouvez sécher les cours. Hein. Vous n'avez pas besoin de continuer ce programme de la troisième dimension. Sachez que bon, si vous pouvez accéder à cet espace de liberté, c'est que vous y êtes déjà, vous avez déjà appris ce que vous aviez besoin d'apprendre de la troisième dimension. Donc vraiment se rappeler on a tous la même connexion au Créateur, à la source, à Dieu. Moi, personnellement, ça fait 30 ans que je cultive cette connexion, donc bon, j'ai peut-être développé une sensibilité qui me permet de pouvoir ressentir de pouvoir recevoir les choses de manière plus directe. Mais enfin bon, on y travaille. Hein. Et puis bon, j'ai eu la chance aussi d'être né avec ma mère, Marie-Anda, qui était quand même quelqu'un de très éclairé, qui m'a laissé beaucoup de liberté dans mon programme. Mais il faut vraiment se rappeler le plus possible cette connexion avec la source. Hein. On a tous cette même connexion avec la source et on n'a pas besoin de passer par des années et des années et des années de développement. Hein. Ça peut venir très très vite, hein, dès qu'on est prêt. Savoir que cette source, ce créateur, c'est un compagnon constant. Hein. Ils sont comme nos guides sont des compagnons constants, ils sont toujours là. Et il va y avoir cette activation de ce hologramme collectif que Vénus va activer. Hein. Et c'est ce hologramme collectif de la cinquième dimension. Alors c'est bien actuellement de garder ces rituels et ces pratiques spirituelles très simples, hein, le plus simple possible. C'est pas la peine de rentrer dans des choses compliquées. Prenez ce qui fonctionne pour vous, mais concentrez-vous sur votre cœur, sur les ressentis, hein, et, euh, et branchez-vous sur votre intuition. On ne peut pas se brancher sur une fréquence sur plusieurs fréquences de radio en même temps, donc sur la fréquence de l'âme et de l'esprit, hein, revenez sur le ressenti de l'amour et respirez l'amour, hein, étendez votre amour, imaginez que votre amour se L'amour, au départ, ça peut être une intention, un désir mental, mais après, c'est un ressenti dans toutes les plantes, dans tous les animaux, dans tous les cours d'eau, les rivières, les lacs, l'océan, les insectes, partout. Il faut vraiment, c'est des choses qui sont faciles à aimer, hein, dans un sens. Mais enfin, ça fait du bien de toute manière. Savoir que bon, seuls ceux qui sont prêts à faire l'ascension vont pouvoir le faire. Hein. Cela dit, bon, il y a de l'assistance qui est donnée à tous selon nos moyens. Et, euh, et donc, je vais tirer quelques cartes et continuer un petit peu de discuter de différentes idées. Il y a des configurations astrologiques qui se préparent, qui sont très intéressantes là, pour la fin de l'année. Alors, le passé, c'est l'intuition, c'est l'humilité. Le présent, c'est l'acceptation. Ça, c'est très bien d'arriver dans l'acceptation. Et le futur, c'est l'enthousiasme. Pouvoir s'enthousiasmer. La chose sur laquelle on travaille, c'est les solutions. La solution, les solutions. Et l'aboutissant, ça va être le pardon. Le pardon correspond à une libération, hein, de toute manière. Parce que les anges nous reflètent actuellement. Alors bon, on vit dans une réalité qui a tout un début et une fin ici, tout un début et une fin. Donc on voit un peu la vie comme linéaire, hein. On peut tendre la vie dans le passé linéairement et dans le futur linéairement. Mais bon, il y a d'autres perceptions. En réalité, la vie c'est un cercle, c'est-à-dire c'est sans début et sans fin. C'est pas facile de concevoir ça. Mais par exemple, il y a un champ de transition entre le linéaire et l'absolu qu'on appelle le morantiel qui a un début mais qui n'a pas de fin, comme notre âme a un début mais pas de fin. Elle a été créée, mais depuis, et puis elle continuera d'évoluer éternellement. À ce moment-là, on rentre dans une spirale.
Donc, parce que bon, on s'aperçoit qu'il y a le cosmos qui veut dire ordre divin en grec, qui est le contraire du chaos, est multidimensionnel et éternel. À l'intérieur du cosmos, il y a de nombreux univers, des univers parallèles aussi, toutes sortes de choses, toutes sortes de réalités qui ne sont pas limitées, qui est que dans le temps linéaire où les choses sont limitées. Il y a une perception et toutes les perceptions qui ne sont pas en accord avec cette perception sont fausses, alors qu'en réalité, dans le monde quantique, toutes les perceptions ont une certaine relativité de valeur par rapport à la vérité. La vérité, enfin, nous, on ne peut concevoir qu'une vérité relative de toute manière. Et donc, parce qu'en essence, on a quand même un pouvoir créatif illimité, hein. Il faut appeler notre moi supérieur pour co-créer avec lui. Et savoir que la source est partout, hein, dans tous les êtres et toutes les choses, entre les êtres. C'est le temps qui sépare les choses. Mais c'est dans le cœur où on connecte de manière la plus puissante. Et c'est ce chakra du cœur, il va pouvoir s'ouvrir, s'expandre, il va pouvoir nettoyer tous les autres chakras. Imaginez, visualisez un soleil brillant dans votre cœur. C'est un petit exercice qui est utile à faire. Et parce que ce cœur, il est continuellement en expansion. Et répétez-vous à vous-même, faites ces décrets, hein, ces invocations, vous vous appelez que vous êtes l'amour, vous êtes la paix, vous êtes la sagesse, vous êtes, je suis l'amour, je suis la paix, je suis la sagesse. Au plus vous pouvez faire ça, au plus cette présence divine va enregistrer ça et finalement l'esprit mental va finir par l'adopter. Donc il faut affirmer sa connexion avec la source, avec l'amour, avec l'esprit. Et donc voilà, il y a aussi des configurations. Là, on arrive, il va y avoir une conjonction au centre galactique en Sagittaire du Soleil, de la Lune, de Mercure et du nœud du Sud. Là, donc, ça arrive le 14, je crois. Et donc, il va y avoir cette éclipse, hein, donc ça va être le déclencheur de beaucoup de choses. Et après, il y a Chiron aussi qui va repartir direct, la planète Chiron, une planète de sagesse, d'éducation, de guérison. Et après ça, on va vraiment passer dans je crois que j'ai pris une note, le 15, il y a Saturne, et le 19, il y a Jupiter qui passe en Verseau. Le Verseau, c'est la liberté, c'est la conscience de la liberté collective, de l'autogouvernement, de la coopération plutôt que de la compétition. Alors que ces planètes, en 2019, ces planètes avec Pluton se sont réunies en Capricorne, ce qui est la structure de la société. Et donc là, Pluton, il va être tout seul il reste en Capricorne, mais après, au solstice, il va y avoir cette conjonction de, de, de Jupiter et Saturne, hein, qui ont vraiment des fonctions opposées. Jupiter, c'est l'expansion, Saturne, c'est la restriction. Donc, mais enfin, en Sagittaire, ça, c'est la pleine lune c'est la nouvelle lune qui va être en Sagittaire avec cette éclipse, mais c'est un grand philosophe, la philosophie, la réalisation des lois et de comment on les comprend. Donc c'est vraiment, ça va vraiment marquer un tournant, hein. On n'a plus besoin de leader, on va pouvoir s'autogérer, hein, avec cette nouvelle configuration, et aussi avec cette éclipse, il va y avoir Chiron qui va faire un triangle à Vénus en Scorpion. Vénus, elle a été recherchée dans les profondeurs du Scorpion. On sait ce que l'on veut, ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas. Tout ça, c'est devenu très très clair pour nous. C'est juste quelques petits commentaires sur l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est une sorte de grande mécanique céleste. C'est comme une immense horloge, et en fin de compte, c'est parfait pour ce que ça apporte. Un jour, tout notre système solaire sera stabilisé dans la lumière et la vie, ce sera un tout nouveau niveau. Mais pour le moment, les planètes sont là pour nous rendre nos pouvoirs de créateurs, nous informer énergétiquement. Alors j'ai un petit exercice, la plus importante des planètes, dans laquelle on doit s'occuper quand même de toutes les planètes dans l'astrologie, c'est la Terre, c'est la mère Terre. Et donc il faut traiter la mère Terre comme un membre de notre famille, hein. C'est pas une chose, c'est une personne, et c'est pas une personne, on doit être indifférent, c'est elle qui nous donne quand même ce que l'on a besoin depuis toujours. Et on doit la préserver. Donc il y a un petit exercice, c'est d'imaginer, prenez une balle de tennis ou n'importe quelle sphère légère, mettez-la dans votre main. C'est un exercice que vous faites depuis longtemps, mais et ça vous permet vous pouvez lui parler télépathiquement, hein. Bon, passer en public, c'est ces gens qui parlent à une balle de tennis. Mais échanger de cette énergie, ce rapport avec la Terre, vous pouvez l'englober d'amour, et cette mère Terre, elle recevra ça. C'est bien aussi de pouvoir ancrer nos énergies, envoyer notre énergie au centre de la planète. Il y a un cristal
étoile ferreux au centre de la planète, matériel, mais qui en réalité, une fois qu'on a ouvert l'œil de l'esprit, on le voit comme un brillant soleil polychromatique qui peut être dominé par la lumière rose de l'amour, mais c'est vraiment cette force qui est à l'intérieur de la Terre. Il y a ce cœur de la Terre qui est plein d'amour pour toutes les formes de vie. Et donc on est là pour l'aimer, pour l'assister, la protéger, hein. Il faut vraiment, au plus on peut faire ça, au plus elle le sentira et ça lui fait du bien. À savoir que tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui se réveillent, qui s'éveillent, qui transmutent des énergies. C'est un massif éveil planétaire. Bon. Donc, il faut se réjouir des avancées des autres, hein, parce que bon, dans le monde compétitif, c'est je vais être devant les autres, alors qu'en réalité, au plus on n'a pas besoin de se mettre devant les autres, on doit se mettre en dessous et de les soutenir pour le réveil. Au plus on fait ça, au plus on prend conscience de notre conscience unifiée. C'est tout un programme. Enfin, la plupart des travailleurs de lumière sont déjà conscients de ça. Et on fait partie d'une conscience de groupe qui est la communauté humaine. On est venu pour participer à l'évolution de la conscience humaine, de la collectivité de l'humanité. Et parce que seulement ceux qui ont un corps physique comme nous peuvent créer cet égrégore de l'ascension. Les êtres divins qui vivent dans les plans supérieurs, ils peuvent assister, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous soutenir, ils peuvent faire plein de choses pour nous, mais c'est notre responsabilité. Alors c'est de choisir la liberté, une matrice de liberté de la 5e dimension, plutôt qu'une matrice d'esclavage, avec ces reptiliens, ces dragons polarisés qui cherchent à rendre l'humanité en esclavage. Il y a certaines personnes qui préfèrent être esclaves que d'être libres. Mais enfin bon, de plus en plus de gens, grâce à cet éveil, on découvre ce désir de liberté. Et je pense que bon, la majorité de l'humanité va choisir cette liberté, cette joie, cette créativité, ce désir d'être indépendant, ce désir d'être libre, ce désir de pouvoir vivre la vie qu'on a choisie. Et donc c'est important aussi de connecter avec notre famille de guides, notre famille spirituelle, notre famille d'âme, hein. C'est des êtres qui sont toujours là. Et donc voilà, je voulais juste venir pour vous rappeler que vous pouvez sécher les cours de la 3D, hein, tous ces trucs de drame, vous pouvez les sécher, hein, il n'y a plus besoin on a la permission de ne pas se faire le mur et aller s'amuser dans la 5e dimension le plus possible, sortir de la caverne de Platon, c'est un peu l'idée aussi, hein. Donc voilà, je voulais vous remercier de vos dons, de vos partages, de vos commentaires, de vos souscriptions. Et parce qu'on est tous en train d'évoluer vers quelque chose de nouveau, hein. Faut se préparer, il faut essayer de rester bien dans cette nouvelle énergie. Et si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email, hein. Alors, la carte de la journée, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en nous, confiance en la vie, confiance au programme, et que tout est en place, hein, vraiment pour ça, hein. Même si bon, tout le monde ne le choisira pas, tout le monde ne fera pas l'ascension, il faut lâcher prise sur les décisions des autres, hein. Chacun est prêt, tout le monde est programmé comme il doit être programmé pour son éveil ou son non-éveil, si c'est pas son heure encore. Il y a certaines âmes qui sont pas prêtes à rentrer dans la 5e dimension. Alors, je chantais une chanson qui s'appelle La guerre est finie. C'est une chanson de John Lennon qui s'appelle La guerre est finie. C'est-à-dire que bon, ça y est, la guerre est finie, on établit la paix à l'intérieur de nous. C'est une chanson de Noël. It goes like this. And so this is Christmas, and what have you done? Another year's over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas, for weak and for strong, the rich and the poor ones, the road is so long. And so happy Christmas, for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. And so this is Christmas, and a Happy New Year. Let's hope it's a good one, without any fear.
And so this is Christmas, and what have you done? Another year's over, a new one just begun. And so happy Christmas, we hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. La chanson de Noël, Noël va être un peu différent cette année, hein, et on sera très content de laisser partir 2020. On sera très très heureux d'arriver en 2021. Et donc il faut se préparer pour une nouvelle vie hein, dans 2021. La carte de la journée, c'est le 9 d'Ariel. Ici, elle chevauche son unicorne avec son drapeau sous l'arc-en-ciel et dit « Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. » Donc voilà, il faut être prêt, il faut être dans la réceptivité de toutes les choses que l'on a demandées qui vont arriver tout d'un coup. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Namasté.